الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا صدق الله العظيم. Donc, sourate Nuh, c'est la sourate 71. Elle est composée de 28 versets. Surat Nuh Makkiyatun wa ayatuha samanin wa ishruna aya. Donc c'est une sourate mécoise. Elle est composée de 28 versets. Elle serait la 71e sourate révélée. Bon, selon certains savants. Donc ici c'est comme une coïncidence. 71e sourate par rapport à la classification dans le Coran et probablement elle est aussi la 71e sourate révélée. Sourate Nuh, comme je l'avais annoncé au début, en lisant cette sourate, c'est vrai, c'est une sourate courte. Bon, elle ne vaut pas 30 versets. D'ailleurs, la plupart des sourates, si vous avez constaté, la plupart c'est autour de 28, 30, 40. Exceptionnellement, il y a 50. Donc, il y a quelques-unes qui sont 50. Sinon, la majorité, c'est moins de 50 sourates. C'est moins de 50 versets. Donc, ça veut dire quoi? C'est un excellent, en tout cas, programme de mémorisation pour pouvoir les retenir par cœur. Mais surtout, ces sourates, pour le cas précis de la sourate Nuh, ici, Nuh, d'abord, est considéré comme le père de l'humanité. Les savants le qualifient comme le deuxième père de l'humanité. Car lorsque Adam est créé, il est descendu sur la terre, lui et son épouse, Ève. Ils ont fondé la famille et ça, c'était
le début de l'ère de notre ère. Et nous le savons, le Coran nous a dit, en tout cas, c'est ce que, d'après les explications du Coran ainsi que les hadiths prophétiques, c'est le Nuhu qui fut le premier messager. Contrairement à ce que certains livres présentent Idriss comme étant le premier, notamment les livres des Juifs, des chrétiens. Mais ce que le Coran quand même nous dit, quand on essaie d'étudier les récits coraniques, notamment les récits des prophètes, on comprendra aisément que le premier messager fut Nuh alayhi salam. Adam, il était prophète, mais comme la majorité des savants l'ont dit, il n'était pas messager. Parce que à partir de lui, il était croyant, il adorait un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et il a initié sa famille dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a veillé à ce que l'unicité d'Allah soit respectée durant son existence. Donc, et lorsque l'humanité a dévié du droit chemin, de l'unicité d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh, à partir de là, le Coran nous apprend, lorsque son peuple a été anéanti par l'eau, et c'est Nuh, à partir de Nuh, les enfants de Nuh, les descendants de Nuh, que l'humanité a été de nouveau fondée. Et c'est pourquoi Nuh, il est considéré comme le deuxième père de l'humanité. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on lit, étudie sa sourate, son récit est éparpillé dans le Coran, mais regardez cette sourate, toute la sourate parle de Nuh. Ça, c'est rare. C'est rare. Toute la sourate, pratiquement, du début jusqu'à la fin de la sourate, ça parle du récit de Nuh. Et ce qui s'est passé entre Nuh et son peuple. Mais surtout, la sourate nous expose l'expérience de Nuh, son expérience dans la da'wah, dans l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans son expérience de l'appel de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le rôle qu'il a joué dans le cadre de réforme, lorsqu'il y a eu des déviations, des déviances, et quel était le rôle de Nuh dans le cadre de réforme de la société. Donc, quand ceux qui les réformateurs, les grands réformateurs, ceux qui veulent réformer la société, la cité, donc nous, ici, à travers cette sourate, nous avons en tout cas un modèle à suivre. Mais surtout, Allah subhanahu wa ta'ala, en lisant la sourate, nous voyons de façon très claire dans la sourate, le combat perpétuel entre le bien et le mal, le combat perpétuel entre la guidance et l'égarement, l'effort ou la lutte permanente entre la vérité et le mensonge. Et la sourate Nuh, elle est parfaitement la description de cette réalité. Ça, c'est un combat perpétuel qui ne va jamais s'arrêter entre la vérité et le mensonge, entre la guidance et l'égarement. Et dans la sourate Nuh, en lisant, nous retrouvons cet aspect dans la sourate. Et c'est pourquoi la sourate, elle a parlé le récit de Nuh, elle a rencontré le récit de Nuh en nous présentant en tout cas la résistance négative, ou si vous voulez, en nous présentant l'égarement. Quand des groupes de personnes, ils s'accrochent à des convictions fausses, à des croyances qui ne sont pas réelles, et ils se cramponnent autour de cette croyance. Les conséquences, c'est quoi? Donc, la sourate nous a présenté ça. Et en regardant, nous voyons à travers la sourate Nuh, les récits de Nuh dans le Coran de façon générale, cette espèce des hommes qui nous ont précédés, ils étaient très ancrés dans leur mécréance, très convaincus de leur déviance. Donc, ils ont dévié catégoriquement du droit chemin et ils tenaient côte à côte. Ils ont entretenu leurs mensonges et ils ont suivi aussi leur leader dans
dans ces mensonges-là. Et ces leaders-là les ont tous conduits vers les religions, vers, en tout cas, la destruction. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre. Et c'est pourquoi, dans une société, lorsque les repères commencent à disparaître, lorsque les hommes commencent à dévier, en tout cas de la moralité, des vertus, il faut de la spiritualité. Sans la foi, sans la spiritualité, ça va être très difficile pour que la société puisse être établie. Et ça aussi, la sourate nous montre extrêmement, ça c'est un aspect très important. Souvent, nous, on est étonné, on est dépassé, nous envions certains pays. On va dire que c'est des pays qui sont évolués dans la technologie, dans tel domaine. Mais c'est des sociétés sans spiritualité, ni morale, ni éthique. Et les hommes vivant dans ces sociétés, ils vivent dans les calvaires, ils vivent dans l'enfer, car il leur manque la spiritualité et la foi. Et la foi, c'est un élément fondamental pour la stabilité, pour le progrès et pour l'évolution aussi de l'humanité. Et en même temps, en lisant la sourate Nuh, cette sourate, nous voyons la grâce divine, cette grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à l'humanité. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Il pouvait, en tout cas, nous juger en fonction de nos comportements immédiats. C'est-à-dire, celui qui va adopter le chemin d'égarement, Dieu pouvait directement les châtier, les punir, les détruire. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, dans ses faveurs immenses, il nous envoie des messagers pour nous rappeler, pour nous avertir, pour nous enseigner, afin que nous nous souvenions de lui, afin que nous nous souvenions de notre engagement, l'engagement qu'on s'était donné, afin que chacun se souvienne et se rappelle de cet engagement. Et ça, c'est la plus grande miséricorde. Quand le peuple de Nuh a dévié du droit chemin, du monothéisme qui a été légué par notre père Adam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas agi de façon sévère envers ce peuple-là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a voulu sauver l'humanité. Il a voulu préserver l'humanité. Il n'a pas directement décidé de détruire, d'anéantir la race humaine. Allah subhanahu wa ta'ala envoya Nuh pour avertir l'humanité. Mais malheureusement, les hommes qui ont vécu cette époque-là, ils étaient récalcitrants. Ils ont combattu la vérité et ils se sont accrochés, attachés à leurs fausses croyances. Et ça, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, c'est pour nous montrer aussi l'impact négatif des leaders, des faux leaders, des leaders qui ne sont pas bien inspirés, des leaders qui ne sont pas bien guidés, des leaders qui n'ont pas de bons repères. Et regardez, c'est ces leaders-là qui vivaient à l'époque de Nuh, qui ont dévié, qui ont obstrué les autres de la guidance et qui ont conduit toute une masse vers la destruction. Ils ont maintenu tout un peuple, toute une communauté pendant des siècles, comme le Coran nous dit, dans le mensonge, dans l'égarement, et ils les ont poussés maintenant à adopter le comportement qui a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé par la fin de les anéantir. Et ça, en lisant la sourate, cette sourate, nous retenons cela. Toujours nous sommes dans la présentation générale. Toujours en lisant dans cette présentation de la sourate, il y a un autre élément qui ressort clairement en lisant la sourate. Surtout quand on essaie de lire avec concentration. Et cette partie, ça touche. Regardez, le Coran nous fait une présentation, un exposé de l'effort, de l'engagement, des sacrifices et de la persévérance inégale. La persévérance, le sacrifice, l'engagement, le don de soi des prophètes et des messagers. Les prophètes et les messagers, ils se sacrifient. Ils s'engagent à pour sauver l'humanité, pour guider l'humanité de l'égarement, pour préserver l'humanité de ne pas tomber dans l'abîme, pour
justement pour l'intérêt des hommes, des femmes. Et c'est à cause de leur propre intérêt que les prophètes et les messagers, ils donnent leur soi, leur personne, leur possession, leur richesse, leur jeunesse, leur temps. Ils consacrent tout ceci pour quel but? Afin que leur peuple puisse être sauvé, puisse être guidé. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers ces récits. Regardez un peuple récalcitrant, un peuple rebelle, face à ce peuple-là, nous, il est là. Il a vécu pendant des siècles avec ces gens-là, en les invitant à adhérer à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en les invitant à adorer un seul Dieu pour leur propre bonheur, pour leur bonheur matériel, le bonheur d'ici-bas, ainsi que leur bonheur éternel, le bonheur de l'au-delà. Mais ils ont refusé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce qui caractérise l'effort des prophètes, des messagers, ainsi que l'effort des savants, ou si vous voulez actuellement les institutions d'enseignement aujourd'hui, ce qui caractérise c'est quoi? Les prophètes et les messagers, ils se sacrifiaient, ils enseignaient gratuitement. Ils ne demandaient pas un rond. Ils ne demandaient rien gratuitement. Ils se sacrifiaient uniquement. Eux, ils cherchaient l'agrément d'Allah, leur élévation, l'élévation de leur rang auprès d'Allah, afin que leur peuple puisse être éclairé, guidé, mais en contrepartie, ils ne demandaient rien. Souvent, on pouvait se dire que bon, si les prophètes et les messagers demandaient un salaire, ça, c'était raisonnable pour leur peuple de refuser de les suivre. Mais les prophètes ne leur demandaient rien. Rien. Malgré, ils ont refusé de les suivre. Mais actuellement, aujourd'hui, les institutions d'enseignement demandent toujours quelque chose. Il faut un fonds de fonctionnement, un fonds de roulement. Mais contrairement, les prophètes et les messagers, et ils enseignaient, ils donnaient la guidance, le savoir gratuitement. Et à travers cette sourate, le récit nous prouve quoi d'autre? Quel autre élément on peut lire à travers la sourate? Regardez un homme qui se sacrifie pendant des siècles. Allah dit dans le Coran, il a vécu 1000 ans moins 50. C'est que le prophète Nuh a vécu. 1000 ans moins 50. Dans 950 ans, il était en train de se battre pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la guidance, pour la spiritualité, pour le salut de son peuple. Mais c'était des peuples sourds de muets, aveuglés par leur propre passion, aveuglés par leurs fausses croyances. Mais malgré cela, le prophète Nuh, il n'était pas désespéré. Imaginez, qui parmi nous peut rester de faire des appels, sensibilisation pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année sans relâche, une année sans découragement, une année, en tout cas, sans baisser les bras. Nous, on ne peut pas. Mais le prophète, nous, il a fait pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, jusqu'à 950 ans. Et il y a certains savants même qui vont aller loin. Ils vont dire que les 950 ans, ce n'est pas l'âge réel de Nuh, mais il s'agit de l'âge de sa da'wa, c'est-à-dire le temps de sa prophétie. C'est ce que certains savants le disent. Bon, c'est vrai, le Coran ne dit pas ça clairement, le prophète aussi n'a pas dit. Mais c'est ce que d'autres savants disent. Ils disent que le temps de sa prophétie, ça, c'est ce qui correspond à 950 ans. Mais lui, son âge réel même, c'est au-delà de 950 ans. Wallahu ta'ala alam. Mais nous, en lisant la sourate, on comprendra facilement que nous, c'était un grand résistant. Un grand résistant. La résistance dans le sens du bonheur, dans la recherche du bonheur, pour souhaiter le bonheur de sa cité. Et c'est ce que nous, il a vécu. Qu'est-ce qu'il disait? Rabbi. Et nous, il fait des comptes rendus à Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, quand il est arrivé au bout de sa passion, au bout de sa patience, quand sa persévérance est arrivée au terme, là où, arrivé à un moment où il ne pouvait plus supporter, il a fait le contraire de Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara.
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. Il fait le contraire jusqu'à ce لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Et il dit, malgré 1000 ans, presque près de 1000 ans de da'wah, quelle a été la réponse de son peuple? Quelle a été la réponse de son peuple? Le nous dit, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu khasara. Donc ça c'est une expérience en tout cas qui est le symbole de la résistance, de la prophétie. Et c'est pourquoi cette présentation, elle était capitale au moment de sa révélation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin, en tout cas, des paraboles, des exemples vivants, concrets, pour, en tout cas, afin qu'il puisse puiser des forces de la résistance. Car le prophète Mohammed aussi, il a vécu pratiquement un cas similaire, le même sort similaire à la Mecque, dans sa propre cité. Les personnes qui l'aimaient, qui le respectaient, qui le surnommaient même les dignes de confiance, dès qu'il a parlé de l'unicité d'Allah, ces mêmes individus, ils ont commencé à les traiter des menteurs, des fous, des charlatans. Les gens le prenaient des moqueries. Et ils l'ont violenté physiquement, ils l'ont violenté moralement, ils ont tout fait, ils ont tenté de l'humilier, ils ont essayé de s'attaquer à son honneur, à sa dignité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas réagi par le mal. Donc le prophète, il avait besoin, fortement besoin d'un exemple concret. D'un exemple concret. Et ça, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rencontre les récits dans le Coran. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin. Imaginez-nous, il a vécu 1000 ans, près de 1000 ans, mais certains savants disent qu'il n'a même pas eu 100 personnes, 100 croyants. Près de 100 personnes pendant 1000 ans. Près de 100 personnes. Certains vont dire 80 et quelques, 83, 84. Mais moins de 100. Ce qui est sûr, Dieu dit dans le Coran, c'est peu de personnes qui l'ont suivi durant les 1000 ans de prophétie. Et le prophète Mohammed aussi, à la Mecque, pendant les 13 années qu'il a vécu à la Mecque, 13 années de la da'wah, 13 années de l'appel, 13 années de prêche, 13 années de l'enseignement. Le prophète Mohammed, lui aussi, à la fin de la période, mais quoi, durant les 13 années, il n'a pas dépassé 150 croyants. Imaginez, 150 croyants seulement qui l'ont suivi durant 13 années d'efforts. Donc, quelqu'un qui décide de faire l'effort le travail des prophètes, qui veut réformer sa société, sa cité, qui veut prêcher, qui veut ordonner le convenable, il ne faut pas s'attendre à l'acceptation de la masse. Si tu es jeune, ça veut dire que c'est une chance. Mais la règle, c'est quoi? C'est que tu ne seras pas accompagné, tu vas être accompagné par peu de personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré au prophète l'humanité, l'un des pères de l'humanité, sa souffrance, les épreuves qu'il a vécues, et sa résistance, et son don de soi, les sacrifices. Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré. Donc, c'est comme si, de façon indirecte, dire au prophète, prends, regarde-nous, considère-nous comme modèle, comme référence. Il faut considérer nous comme référence dans la résistance, dans la persévérance, dans le don de soi, dans la patience. Il faut le prendre comme un modèle. Mais aussi, les croyants qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi, ils avaient besoin d'un remontant, ils avaient besoin de quelque chose pour les réconforter. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous, il a vécu près de 1000 ans, il était en train de torturer, persécuter, des injures, des invectives, mais ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas renoncé à leur foi. Ils sont restés soudés dans leur vision, soudés dans leur conviction. Et la fin heureuse, Allah subhanahu wa ta'ala les a réservés, car ce sont eux-là qui ont reçu en fin. Et en même temps,
c'était aussi des mises en garde aux Mécois. Non seulement une mise en garde aux Mécois, et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala montre à travers la sourate à la Mecque, aux Mécois, au moment de sa révélation, que le prophète Mohammed est une miséricorde pour eux. Le prophète Mohammed est une chance pour eux. Le prophète Mohammed, malgré qu'ils sont en train de les torturer, malgré qu'ils sont en train de l'insulter, malgré qu'ils ne respectent pas, malgré qu'ils ne l'ont pas suivi, malgré le prophète Mohammed est une miséricorde pour eux. Car Allah leur dit, à travers cette sourate, ce que Nuh a dit. Vous savez, à la fin, en fin de compte, Nuh, il a été obligé, ou en fin de compte, Nuh, il a maudit son peuple. Il a demandé à ce que Dieu les anéantisse. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. Donc, en fin de compte, Nuh, il a maudit son peuple. Il a demandé à ce que Dieu les anéantisse. Il a dit à ce que Dieu les efface de la terre. Et en comparaison, le prophète Mohammed, malgré les difficultés qu'il a vécues, qu'il vivait, au moment de la révélation, il n'a jamais invoqué contre son peuple. Il n'a jamais maudit son peuple. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui le dit, le prophète Mohammed, il a dit, tous les prophètes messagers avant lui, Dieu leur a accordé Dieu leur a donné une garantie. Faites tel vœu, j'exaucerai. Le prophète Noé, il a fait son vœu. Il a demandé que Dieu anéantisse son peuple a été anéanti. Tous les prophètes ont fait. Mais lui, le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a retardé. Il a attendu ou il a préservé son vœu pour le jour dernier, afin que Dieu puisse soulager, sauver sa communauté. Et c'est pourquoi nous, la communauté de Mohammed, nous occuperons, Inch'Allah, les 2/3 des habitants du paradis. Donc, ça, c'est la miséricorde du prophète vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de sa communauté. Et vous vous rappelez l'histoire de ce qui s'est passé à Taïf. Lorsque le prophète il a perdu son épouse Khadija et son oncle Abu Talib, et il est allé à Taïf pour leur présenter l'islam, la religion. Et qu'est-ce que les gens de Taïf ont fait? Ils l'ont humilié. Ils l'ont humilié. Ils l'ont lapidé. Et ils ont agressé physiquement les prophètes. Et moralement, ils ont répandu la nouvelle. Le prophète a dit, si vous m'humiliez, je vous prie de ne pas informer la Mecque de cet événement. Mais ils ont fait. Ils ont informé les Mécois. Ouais, vous savez ce qu'on a fait? Mohammed, il est venu nous présenter ici. Il voulait se réfugier ici. Nous, on l'a humilié, on l'a cherché, on l'a lapidé et on l'a insulté. Et toute la Mecque s'est moquée de lui. Malgré cet événement terrible que les prophètes a vécu, cette mauvaise expérience, le prophète, il n'a pas maudit la cité de Taïf. Au contraire, lorsque l'ange est venu lui proposer le service d'écraser les Taïf, car les Taïf à l'époque étaient situés entre deux monts, le prophète a dit non, de ne pas les anéantir, de ne pas les écraser. Il a plutôt fait de doigts pour eux, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que parmi les descendants, ils soient des bons croyants. Et là, cette invocation a été exaucée. Donc, ça, en lisant la sourate, on va comprendre que malgré les sacrifices de Nuh, arrivé à un moment, le Nuh, il a maudit son peuple. Pendant qu'Ibrahim n'a pas maudit. Ouais, même Moussa, le Coran nous dit, nous avons étudié les récits de Moussa et de Pharaon. Moussa aussi, il a persévéré. Mais arrivé à un moment, Moussa aussi, il a maudit Pharaon. Il a maudit les Pharaons. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas maudit sa communauté, son peuple. Donc, quand on lit cette sourate, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être visés, ciblés. La seule lecture de la sourate nous permet de voir tout ceci. Mais ce que nous ne devons pas oublier, l'effort, les sacrifices, la persévérance inégale des prophètes et des messagers. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer des messagers pour instruire l'humanité afin de combattre l'ignorance. Et l'un des dangers que cette sourate nous présente, c'est quoi?
c'est les habitudes, les us et les coutumes. C'est vrai, dans toutes les sociétés, il y a des us et des coutumes, mais nous devons être extrêmement vigilants par rapport aux coutumes ou à la culture. Ce n'est pas toutes les cultures ne sont pas contradictoires en islam. Il y a certaines cultures qui sont approuvées, qui sont encouragées, mais il y a d'autres cultures qui sont en porte-à-faux avec les principes de l'islam. Nous devons tout faire de ne pas s'accrocher derrière ces cultures-là. Et c'est ce qui s'est passé. Imaginez, nous, avant, il y avait des hommes saints, des hommes pieux. Le shaitan a dit, faisons leur statue, oui, construisons leur statue afin qu'ils servent des monuments. Faisons des monuments de ces pieux, de ces saints. Ils ont fait des monuments. Après quelques générations, des nouvelles générations qui sont déconnectées de l'histoire, qui ont oublié de l'histoire. Et le shaitan a dit, mais ces statues-là ne sont pas là pour rien. On doit les s'en servir comme on doit les s'en servir des intermédiaires entre nous et Dieu. Ce sont des hommes pieux. Il faut les adorer. Il faut leur demander de transmettre à Allah nos besoins, nos soucis. Et c'est comme ça que l'idolâtrie a été initiée dans l'humanité. Et on doit être extrêmement vigilant. Donc, il y a certaines cultures, certaines habitudes. Nous, en tant que musulmans, on doit être prudent par rapport à les entretenir. Et surtout, chacun de nous doit réfléchir mûrement avant de s'engager dans quoi que ce soit. Il faut tout faire pour ne pas être l'initiateur, en tout cas, du shirk, l'initiateur des péchés. Car une fois que tu inities un péché, un mal, toutes les personnes qui vont pratiquer ce mal-là, tu vas être comptable. Tu seras son partenaire dans le péché. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous voyez l'importance de rendre toujours l'histoire vivante. Parce que quand nous serons déconnectés de l'histoire, et en ce moment, les gens n'auront plus de repères. Et c'est ce que les Satan, parce qu'il a vécu avant nous. Il a vécu sur cette terre avant nous. Il est intelligent. Donc, il sait, il connaît. Et il a inspiré aux premiers de construire les statues. Quand ils ont construit les statues, ils ne les adoraient pas. Ils les considéraient quand même c'est des hommes saints, c'est les statues des hommes saints. Mais le Satan, il savait pertinemment qu'après quelques siècles, ceux qui ont construit ces statues vont partir. Leurs enfants vont partir, leurs arrière-enfants vont partir. C'est leurs 7e, 8e petits-fils qui viendront, qui seront déconnectés de l'histoire et facilement, je pourrais les induire en erreur. Et c'est ce que le Satan a fait. Donc, bref, il y a beaucoup d'aspects. Avant de rentrer même dans la sourate, avant de sillonner l'intérêt même de la sourate, il y a beaucoup de points qu'on peut nous-mêmes, à notre niveau, on peut retenir. Et chacun, je suis sûr, chacun en lisant la sourate avec concentration, on peut ressortir beaucoup d'autres éléments et d'enseignements que l'on peut prendre en considération. On peut considérer cette partie comme la présentation générale de la sourate. Donc, c'est vrai, la présentation, j'avoue que la sourate, lorsque l'on s'assied pour étudier la sourate, il y a beaucoup d'éléments que l'on peut faire ressortir. Bon, c'est vrai, il y a certains qui vont avoir des répercussions politiques, sociales, mais il y a beaucoup d'éléments que la sourate nous montre. Et c'est important. Et d'ailleurs, quand on étudie dans le Coran l'histoire de Nuhu, toujours il y a ce miracle qui encercle son histoire, qui entoure son histoire dans le Coran, dans les différentes parties du Coran. Car il est le père de l'humanité. Et c'est pourquoi nous devons étudier, à la limite, en fonction des textes, ce que le Coran a dit, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais il y a beaucoup de mythes, des fables qui accompagnent, notamment à travers des livres des juifs et des chrétiens. Les savants musulmans, en tout cas, se sont beaucoup réservés de ces mythes-là. Et la sourate Nuh, Nuh étant le père de l'humanité, étant l'initiateur, le premier messager qui est venu prêcher à Tawhid, le premier messager qui est venu combattre le shirk. Donc, vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne joue pas avec le shirk. Il ne joue pas
avec le shirk, quelle que soit la forme de shirk. Dès que vous avez fini de poser la question, immédiatement, je me suis rappelé d'un verset du Coran. Et c'est ce qui m'a poussé de rire, quoi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Ce verset dit quoi? Ton Seigneur, il crée ce qu'il veut et il sélectionne, il privilégie aussi des choses. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Fa'alun lima yurid. La yus'alu amma yaf'al. Personne ne demande pourquoi tu fais ça à Dieu. C'est lui qui nous interroge. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète Mohammed. Il a fait de Mohammed le meilleur des créatures, de toutes les créatures. Allahu Akbar. Et ça, c'est une sélection. Dieu, il a fait ça. Et le prophète Mohammed, il est meilleur de tous les prophètes. Tous les prophètes qui sont venus, qui l'ont précédé, tous ceux-ci, ils ont prêté le serment. Comme le Coran nous dit, ils ont prêté un serment. Si je rencontre le prophète Mohammed, je vais le suivre. Je vais croire en lui. Tous les prophètes, ils ont prêté serment. Il est le meilleur de tous les prophètes. Ça, c'est la grâce, ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Dieu, il a donné beaucoup d'autres éléments. Et ça justifie. Imaginez nous, sa prophétie, même s'il a vécu près de 1000 ans. Après, sa prophétie a pris fin. Alors que la prophétie de Mohammed, c'est au-delà de 1000 ans. Imaginez de son hijra, de l'Égypte à maintenant, nous sommes à 1446 ans. Donc c'est au-delà du temps de la prophétie de Nuh. Imaginez de 1446 plus les 13 années de la Mecque. Donc le prophète, l'enseignement du prophète Mohammed est pratiqué, le message du prophète Mohammed est véhiculé. Donc vous voyez l'importance, ça dépasse même l'effort du prophète Nuh alayhi salam. Et comme je l'ai dit, nous, le Coran même a dit, il y a peu de personnes qui l'ont suivi. Et les savants, les exégètes disent que c'est moins de 100. En tout cas, une centaine, quoi. Une centaine de fidèles qui l'ont suivi. Et regardez, quel est le nombre de fidèles des prophètes? Ça va au-delà des milliards, de 2 milliards selon certaines statistiques. Et bon, il y a beaucoup d'autres choses. Et le jour dernier, le prophète Mohammed, c'est lui qui va faire la grande intercession. Il a dit, tous les prophètes refusent, déclinent. On va demander, nous, toi, le premier messager, va demander à Dieu de trancher. Nous, on va dire, non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Parce que je sais que, moi, j'ai maudit mon peuple. Bon, de toutes les façons, la conclusion, nous, on va dire, il va décliner. Il dit que je ne peux pas. Adam va décliner en premier lieu. Il va dire qu'il ne peut pas demander à Dieu de trancher, de juger. Ibrahim décline, Isa, Moussa, et tous ils déclinent. C'est le prophète Mohammed qui acceptera. Et le prophète a dit, c'est moi qui acceptera. Je vais faire une prosternation et Dieu m'enseignera des formules que j'ignore dans cette vie. Et c'est pourquoi le prophète nous demande de l'accompagner après chaque appel à la prière. Après avoir répété Allahumma rabba hazi dawati tama wa salati al-qaima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila. Et le prophète dit que c'est ce niveau-là, ça c'est le statut qui est réservé pour une seule personne. Et il espère que cette personne c'est lui-même. Donc c'est Dieu même qui a honoré le prophète Mohammed. Il a donné beaucoup de choses au prophète. Il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent son message, des messages des autres prophètes. Donc, lui, sa prophétie, c'est une prophétie universelle. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sa prophétie n'est pas limitée ni dans le temps ni dans l'espace, contrairement aux autres prophètes. Et sa législation est la plus parfaite législation. C'est la synthèse de toutes les législations précédentes. Et aussi, il est le meilleur de toutes les créatures. Mais Nuhu fait partie des grands prophètes. Le Nuhu, il fait partie des Ulul Azma, si vous voulez, les 5 généraux. Nuhu, il fait partie des 5 généraux parmi les prophètes. Parmi l'ensemble des prophètes, il y a 5 qui sont les meilleurs de tous les prophètes. Et le premier de ces 5-là, c'est Nuhu, alayhi salam. Et vous voyez, en termes de patience, de persévérance, 1000 ans, ça, ce n'est pas petit. Donc, nous, il n'est pas négligé.
Mais quand vous le comparez par rapport au prophète Mohammed, il n'y a pas de comparaison. Et c'est vrai qu'Ibrahim, il est le descendant de Nuh, parce que Nuh étant le deuxième père de l'humanité, et il y a beaucoup de savants qui classent même Ibrahim devant Nuh. Ils vont dire, parmi les cinq, le meilleur des cinq, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et après Mohammed, c'est Ibrahim qui vient. Wallahu a'lam. Donc Nuh, il n'est pas négligé, mais il n'y a pas de comparaison entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que Dieu a voulu, et il y a beaucoup d'autres éléments qui nous permettent de comprendre aussi ces privilèges. OK?